Salut à tous, ici Sam de la chaîne Mission Prépa. On revient aujourd'hui pour une vidéo sur un concept hyper intéressant du programme d'économie, c'est la notion d'inflation. Qu'est-ce que l'inflation? L'inflation, par définition, c'est la hausse généralisée et auto-entretenue du niveau général des prix. Donc cette hausse des prix justement va avoir des conséquences négatives et on sait parce que c'est souvent décrié par les États. C'est-à-dire que les États essayent de lutter contre cette inflation et on essaye de diminuer cette inflation parce qu'elle a des conséquences négatives. Je ne vais pas pouvoir tous les citer parce que ce serait trop long et parce que la liste est extrêmement longue, mais je vais en donner trois. Je vais donner trois exemples de conséquences négatives, ce sont les principales. Première conséquence négative de l'inflation, l'inflation a un problème et a une conséquence sur le pouvoir d'achat des ménages. Le pouvoir d'achat va diminuer dès lors que les prix augmentent. Cela va dépendre bien évidemment des salaires qui vont être une condition à ce point-là, dans la mesure où si les salaires augmentent de manière constante vis-à-vis de l'inflation, on n'aura pas de diminution de pouvoir d'achat. Par contre, si les salaires ne suivent pas l'inflation, on aura une diminution du pouvoir d'achat. C'est ainsi que l'inflation a une conséquence non seulement économique sur le pouvoir d'achat, mais aussi sociale, parce que ça va engendrer des inégalités selon que les salaires suivent ou non l'inflation. C'est ainsi qu'effectivement les retraités, par exemple, qui ont des salaires et toutes les prestations publiques sont dans le même cas, effectivement, ils suivent avec retard l'inflation, donc eux vont être justement les laissés pour compte, hein, et vont avoir un pouvoir d'achat qui va diminuer petit à petit. Donc l'inflation a un problème sur le pouvoir d'achat. Deuxième point, l'inflation a des conséquences négatives vis-à-vis de l'extérieur. Si les prix augmentent, et effectivement, il y aura moins d'exportation. On va vendre moins vis-à-vis de l'extérieur. Et notamment parce que le dumping est interdit en France, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de vendre à un prix inférieur pour les consommateurs étrangers vis-à-vis des consommateurs locaux. Donc, effectivement, l'inflation va diminuer les exportations. Mais attention, ceci est soumis à une condition, la condition du taux de change. Parce que l'inflation est un déterminant du taux de change. S'il y a de l'inflation, le taux de change va diminuer, c'est-à-dire que la valeur de la monnaie va diminuer. Et donc, cette diminution de la valeur de la monnaie pourrait compenser l'augmentation des prix et pourrait finalement aboutir à des exportations plutôt stables. Donc tout dépend du taux de change. Quoi qu'il arrive, en taux de change fixe, on se doute bien que l'inflation va avoir une conséquence très négative sur les exportations et va diminuer fortement les exportations. Troisième point et conséquence négative de l'inflation, c'est que l'inflation, justement, va attiser le conflit social. Et on le voit aujourd'hui très bien avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui protestent contre quoi? Ils protestent contre l'augmentation des hydrocarbures, du prix des hydrocarbures. Et donc on ne peut pas parler d'inflation parce que c'est sur un secteur donné, mais cette augmentation peut être généralisée. On a justement des revendications qui poussent et qui tendent à l'augmentation des salaires finalement pour augmenter le pouvoir d'achat. Mais cette augmentation des salaires, si on y réfléchit bien, ça va augmenter la demande sur les biens et donc ça va augmenter les prix. Et donc finalement, non seulement l'inflation attise le conflit social, mais aussi l'inflation est elle-même génératrice de l'inflation. On dit que l'inflation est inflationniste. Ainsi, on rentrerait dans un cercle vicieux inflationniste qui serait dévastateur, comme l'a connu, dans un cas extrême, l'Allemagne de 1920 avec l'hyperinflation allemande, dans laquelle on est obligé de revenir au troc parce qu'on n'arrivait plus justement à utiliser la monnaie comme une valeur d'échange. Maintenant, donnons un dernier point négatif de l'inflation et voyons ensuite les points positifs de l'inflation. Le dernier point négatif, un petit peu complexe qu'on pourrait donner à l'inflation, c'est que l'inflation, effectivement, comme vous le savez bien, le prix, c'est une information. Dès lors qu'un prix est élevé, ça signifie en partie que la demande est supérieure à l'offre, et donc ça pourrait inciter de nouveaux investisseurs à rentrer sur le marché. Le problème, c'est que l'inflation est naturelle. L'augmentation du prix ici ne dépend plus de la demande, mais dépend d'autres facteurs exogènes. Et ainsi, avec l'inflation, ça brouille ce système où des nouveaux investisseurs pourraient entrer dans le marché. Donc c'est encore un aspect négatif qui peut s'ajouter justement à la liste qu'on a déjà établie. Par contre, l'inflation est aussi positive. C'est pour ça que la Banque Centrale Européenne, qui est l'organisme qui essaye effectivement
le plus possible de réguler l'inflation et de calculer un certain montant d'inflation qui serait le montant idéal, souhaite tout de même qu'il y ait de l'inflation et qui ne souhaite pas du tout rentrer dans la déflation. C'est parce que l'inflation a un certain nombre d'aspects positifs. Les aspects positifs de l'inflation peuvent être en fait analysés de la façon suivante. L'inflation est qualifiée par un certain nombre d'économistes comme une drogue douce. Pourquoi ? Parce que sur le très court terme, l'inflation est positive. L'inflation va permettre justement l'achat et la consommation et donc la croissance. Parce que effectivement, les consommateurs vont se dire que comme les prix vont augmenter demain, on va acheter aujourd'hui. Et donc ça va pousser justement à la consommation sur le très court terme. Bien sûr, sur le long terme, on a vu les conséquences négatives. Mais sur le très court terme, ça booste la croissance. Donc si l'inflation est régulée et qui est quand même positive, effectivement, ça va aider à la croissance d'une certaine manière. De plus, l'inflation aide à l'investissement, dans la mesure où dès lors que les prix augmentent, quand on prend un emprunt, quand une entreprise emprunte, l'argent qu'elle remboursera n'aura pas la même valeur que l'argent qu'elle empruntera. Et effectivement, tout ça, c'est parce que les prix ont augmenté. Et donc, si l'inflation augmente plus vite que les taux d'intérêt, on aura justement un avantage pour les emprunteurs. Et un désavantage, bien sûr, pour les créanciers. Si vous avez aimé cette vidéo, likez cette vidéo, partagez-la, commentez-la et surtout abonnez-vous. Je vous souhaite bon courage et bonne chance.